Bonjour, alors aujourd'hui je vous emmène en balade environnementale dans la baie de Paimpol. Car suite au scandale de la pollution du port par les hydrocarbures, suite au scandale des vases contaminés, et au vu de la récurrence de la contamination des coquillages de la baie de Paimpol par le tout à l'égout que vous voyez là, notre enquête nous a emmené jusqu'à Carpalu, propriété du Conseil général, et plus précisément vers l'aire de carénage, qui est gérée par la Chambre de commerce et d'industrie. Donc nous allons atterrir et vous faire visiter les coulisses d'un nouveau scandale. Voilà donc à l'entrée de l'aire de carénage et nous allons nous rendre au fond de l'aire dans la zone de traitement des effluents. Au passage, on vous montre un peu le circuit. Donc ici on utilise, vous voyez, des peintures, des solvants, des hydrocarbures, des tas de polluants. En voici un exemple. Vous voyez, il y en a partout. Et ces polluants finissent dans le caniveau. Voilà. Un caniveau dont vous pouvez apprécier l'état d'entretien. Et ce caniveau renvoie les effluents tout au fond de l'aire, là-bas, où nous allons nous rendre, dans la zone de traitement de tous les polluants. Et nous voilà arrivés au cœur de l'aire de carénage. Sous cette allée en cuvette d'une contenance de 70 m3 et qui est destinée à prévenir des débordements, il y a une installation à 350 000 € que nous allons visiter en ouvrant les trappes une par une. Voilà, les effluents vont passer par des étapes successives de traitement. Alors, d'abord, ils vont passer par là, c'est la cuve de dégrillage. Alors, vous voyez, tout arrive là, par les gros tuyaux, là, ici. Et ils vont être filtrés par une grille qui retient les éléments grossiers. Alors, vous voyez que la grille, elle est complètement colmatée. Alors ça fait 12 m3. Ensuite, ça passe dans la cuve suivante, là, qui fait 100 m3. Alors, dans cette cuve-là, il va y avoir un traitement des polluants. Alors ici, vous voyez, c'est dégueulasse, on voit vraiment que c'est du pétrole. Et il va y avoir un traitement par un système de chicane et de filtres spéciaux qui va faire en sorte que l'eau va être épurée et arriver de bonne qualité dans la cuve numéro 6. Alors cuve numéro 6, normalement vous avez de l'eau. Oui, regardez. Ce qui n'est pas le cas, donc vous voyez que le système ne fonctionne pas. C'est vraiment, je vous fais grâce de l'odeur. Les peintures ont disparu, normalement vous avez ici de l'eau claire. Eau qui va être enfin finir d'être traitée après être passée par un système de pompe de régulation qui va être traitée dans un dernier filtre de 1,5 m3, un filtre à pouzzolane. Alors le pouzzolane, pour ceux qui le savent, c'est blanc. Vous voyez, regardez ça. C'est plus du pouzzolane, c'est de la boue. Voilà. Voilà. Vous voyez le truc. Alors une fois que l'eau théoriquement a été filtrée une dernière fois par pouzzolane, elle arrive presque potable, pratiquement potable, dans cette cuve là. Et ça, c'est une cuve de contrôle. Dans cette cuve de contrôle, vous avez une sonde qui vaut 5 000 € qui contrôle la qualité de l'eau et qui décide électroniquement par un informatique si l'eau peut être rejetée à la mer. Si elle est propre, elle est rejetée à la mer. Si elle n'est pas propre, si elle n'est pas de bonne qualité, elle est remise en circuit dans le système. Or, vous voyez que c'est pas le cas. Que c'est pollué, c'est sale, c'est goudronneux, on voit même plus les peintures. Et ça, eh bien, ça va partir à la mer. Alors quand on a fait ce circuit-là, on devrait rejeter de l'eau propre et les boues devraient être stockées dans ce conteneur qui est vide. Voilà, c'est neuf, vous voyez. Ça n'a jamais servi, regardez, c'est tout neuf. Ça fait 10 ans que c'est là, ça n'a jamais servi. Et là, juste à côté, vous avez le système électronique avec, vous voyez, un petit gyrophare qui se met normalement en alarme lorsque l'eau n'est pas propre et qu'elle n'est pas donc en état d'être rejetée à la mer. Voilà le système. Il est on. Dépassement du temps de sécurité. On voit que l'alarme a été chantée, c'est-à-dire l'alarme de fond de niveau et de propreté. On voit qu'elle est éteinte. Apparemment, cela paraît branché, mais peut-être pas alimenté. Je n'ai pas mon testeur électrique. Là, nous constatons que l'alarme eau, c'est-à-dire le niveau d'hydrocarbures, n'est pas branché. C'est-à-dire il n'est pas sous tension et il n'est pas branché. Cela veut dire qu'il est totalement inefficace
au niveau sécurité. Donc vous avez un système là qui est trompé, tronqué, qui ne marche pas. Et vous avez une aire de carénage qui rejette tous ces polluants à la mer. Donc nous allons vous montrer d'ailleurs la zone de rejet. Voilà, une vue d'ensemble sur un système qui a coûté 350 000 €, qui ne fonctionne pas. Alors nous voilà en pied de darse, à l'endroit où tout part à la mer. Vous voyez, par le gros tuyau qui est là. Alors notamment quand il y aura de la pluie, quand il pleuvra, tout va être chassé d'un seul coup et les boues toxiques vont aller dans la baie pour imprégner les vases. Des vases qui sont d'ailleurs réputés neutres par la Chambre de commerce et d'industrie, et elles vont également contaminer les huîtres. Maintenant, vous voyez, vous voulez caréner votre bateau là, ici à cet endroit-là. Eh bien, la police de l'eau qui est au courant de la situation, elle va vous tomber dessus parce que vous ne respectez pas la loi. La loi, c'est d'aller caréner dans l'aire de carénage. Vous voyez, c'est une véritable escroquerie parce que vous allez payer cher pour un service qui n'est pas rendu. C'est une escroquerie légalisée. Bonjour, c'est votre bateau? Oh oui, Ouais. Combien vous payez pour le carénage? 700. 700 Ouais. pour caréner ici? Ouais. D'accord. Le préfet aussi est au courant. Le conseil général est au courant. Il y a même des associations d'envergure régionale qui sont au courant. Peut-être que leur subvention, c'est quelque part aussi le prix du silence. Le maire de Paimpol, qui est en charge des infrastructures portuaires au sein du conseil départemental, est au courant, puisque sa fonction première, qui n'est pas bénévole je le suppose, c'est quand même de contrôler et de superviser la raison d'être de l'aire de carénage, c'est-à-dire la fonction environnementale. Et tout ce petit monde-là se gargarise de protection environnementale. Vous pensez qu'ils ont les moyens de la propagande, puisque c'est vous qui payez, c'est nous qui payons. Hein, le maire, lui, il va jusqu'à agiter son drapeau bleu pour le port de Paimpol. On se demande comment, justement, quand on voit ça, comment il a pu l'obtenir. Il ose même revendiquer un label pour les huîtres. C'est vraiment, on marche sur la tête, quoi. Mais alors, quand il y a un donneur d'alerte comme nous, qui dénonçons la contamination des huîtres de la baie par le tout à l'égout, qui dénonçons le caractère toxique des vases qui sont répandus dans les champs par la Chambre de commerce et d'industrie. Alors là, tout le monde aux abris, il n'y a plus personne. Hop, il s'abrite derrière une montagne de paperasse et derrière les formulaires et derrière les photocopies à 18 centimes si vous voulez des justificatifs. Mais enfin, il s'agit de santé publique, il s'agit d'environnement, il s'agit d'une escroquerie illégale. Mais à quoi il sert l'argent? À quoi il sert l'argent que les gens ils payent ici là? Ils payent jusqu'à 2000 € par an. Il va dans quelle poche? L'assainissement de cette aire-là, elle est budgétisée. Il y a des chiffres, il y a des interventions de sociétés spécialisées. Qu'est-ce qu'il en est? Pour finir, je me demande si l'aire de carénage n'est pas un peu le reflet de la situation nationale et de la situation politique. C'est-à-dire, vous voyez, c'est une charte, il y a une charte pour cette aire-là, une charte environnementale. Il y a des discours, il y a des belles apparences, et puis par derrière, eh ben, c'est dégueulasse. Allez, ouais, les belles filles. Ah là là là.